Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Avec 3 hits depuis janvier dans le top 10 des charts américains, The Chainsmokers vivent une année incroyable. Le duo électropop s'est confié à Mariam Saab. Un classique de la littérature adapté en comédie musicale. Nous sommes allés voir Oliver Twist, Salgavo en français et à Paris. À découvrir en salle, le film Mal de Pierre de Nicole Garcia, avec en femme prisonnière des conventions Marion Cotillard, toute en émotion. C'est le duo que tout le monde s'arrache, The Chainsmokers. Les deux DJ new-yorkais enchaînent les hits et les collaborations depuis le succès de leur chanson Selfie. En pleine tournée européenne, Mariam Saab a pu s'asseoir avec eux le temps de leur passage à Paris. Nous sommes avec les Chainsmokers, Drew et Alex. Merci d'être avec nous. D'abord le titre Closer avec Halsey. Il caracole en haut des charts dans le monde entier. C'est votre 3e single, double disque de platine cette année. On dirait que vous avez trouvé la formule magique pour faire un tube. Qu'est-ce que c'est exactement ? On fait les choses comme ça vient, et parfois c'est un peu effrayant, mais il n'y a pas de formule magique. Sur ce titre Closer, c'est la première fois que vous êtes aussi au micro. Comment ça s'est fait exactement ? On a commencé à écrire des morceaux beaucoup plus personnels, à propos de nous et de ce qu'on traversait. Dans cette chanson, chaque parole fait écho à ma propre vie. J'ai ressenti le besoin de chanter ça. On l'a enregistré et on n'avait pas l'intention d'en faire un single ou quoi que ce soit. On voulait juste écrire une chanson drôle, sexy. Sexy sans l'être trop non plus. On retrouve Halsey dans Closer. Elle a reçu beaucoup d'attention après avoir travaillé avec Justin Bieber. Mais il y a aussi Daya, 17 ans. Comment choisissez-vous les artistes avec lesquels vous travaillez ? La chanson de Daya, Hideaway, a super bien marché, en même temps que notre morceau Roses. Donc on a un peu vécu cette ascension dans le monde musical ensemble. C'était vraiment cool de bosser avec quelqu'un qui vivait les mêmes choses au même rythme que nous. Et c'est assez facile. Il y a tellement d'artistes qui marchent bien, qui ont du succès, mais qui ne sont pas encore des stars. C'est vraiment intéressant de travailler avec eux parce qu'ils amènent de la personnalité et de la couleur à la chanson. On est juste des gamins accros à la musique. Et le fait de pouvoir enregistrer en studio avec des artistes qui nous inspirent, parfois depuis toujours, eh bien c'est assez dingue. On a travaillé avec Chris Martin de Coldplay, Ryan Tedder qui nous a présenté à Bono, avec qui nous sommes devenus assez bons amis. C'est complètement dingue. Vous êtes nommé dans la catégorie Révélation au prochain MTV Music Awards Europe. Comment vous sentez-vous ? Eh bien en fait, on n'était même pas au courant. Quoi ? Allez, on ouvre une bouteille de champagne. Ah, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y aura plein d'autres super artistes cette année, alors qui sait qui va gagner ? Vous êtes aussi nommé aux American Music Awards. Bravo, félicitations.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène, devant des milliers de gens qui sont venus vous voir, on les a vus, ils font déjà la queue dehors. Quoi, ils sont déjà dehors? Ouais, il y a déjà une foule dehors. Ok, il faut que j'aille fumer une cigarette. Que ressentez-vous quand ils chantent avec vous sur les morceaux que vous avez écrits? C'est une sensation incroyable, la meilleure peut-être. En tant qu'artiste, on a toujours essayé de se dépasser dans nos spectacles et notre musique, l'expérience que nous offrons à nos fans. Et quand on les voit là devant nous, on se demande toujours comment améliorer encore notre show. C'est quoi la suite pour les Chainsmokers? Nous voulons repousser les limites de ce courant musical dont nous faisons partie. Je ne sais pas trop ce que c'est entre la dance, la pop, la musique indépendante. On voudrait garder l'énergie d'un show de DJ parce que c'est unique, mais ajouter des jeux de scène, de théâtre qui rendraient l'expérience vraiment unique. On voudrait que les gens disent « on n'a jamais vu un truc pareil, c'était incroyable ». Qu'ils se disent « je suis allé à une rave party », mais c'était comme un vrai spectacle. C'est ça qu'on cherche à faire en ce moment. Merci beaucoup les gars, Merci. bonne chance avec la récompense Merci. et vos fans. Merci beaucoup. Plongeons maintenant dans le Londres du 19e siècle. La comédie musicale Oliver Twist s'est installée à Paris. Les textes sont en français et l'on retrouve toute la magie et les émotions du roman de Charles Dickens. Reportage Marie Schuster. Comment faire d'une comédie musicale typiquement britannique un classique de la scène parisienne? Peut-être tout simplement en réécrivant toutes les chansons en français. L'histoire du petit orphelin parti à la recherche de sa famille est bien connue. À l'isolement. Nicolas Mottet, qui a décroché le rôle d'Oliver, n'a que 16 ans, mais il est loin d'être un débutant. Non loin d'ici, sûrement sans le Il y a 2 ans et demi, ce jeune talent a été révélé par l'émission The Voice Kids. Être Oliver Twist, c'est avant tout un honneur, parce que c'est quand même une énorme production. Et à la fois, c'est quand même un petit coup de stress, parce que c'est le rôle principal. Et je me rappelle, en arrivant en répétition, je veux dire, j'ai des gens comme David Alexis, Prisca Desmarais, qui sont des grands dans la comédie musicale, c'est des grands noms. Et donc, quand on est à côté d'eux, et ça donne quand même une pression, parce qu'on se dit qu'il faut quand même se donner à fond. Pour installer la nouvelle superproduction, l'équipe a préféré la salle Gaveau, près des Champs-Élysées, au théâtre normalement réservé à ce genre de spectacle. L'acoustique impressionne, mais la salle n'a pas été prévue pour accueillir un spectacle musical. Pas de jeu de lumière donc, et l'orchestre doit s'installer au milieu du public. Le fait, en fait, qu'il y ait peu d'entrées sur scène, on a beaucoup joué avec la salle. Les comédiens rentrent beaucoup par le public. Et je crois qu'en fait, c'est intéressant. En fait, au fur et à mesure, on a l'impression que Londres gagnait la salle, en fait. Comme si le spectacle, il débordait de son cadre. Et c'est peut-être des idées que je n'aurais pas eues si je n'avais pas été dans cette salle-là. I want some more. La version française d'Oliver Twist ne ressemble en rien au classique des années 60, porté sur grand écran. Un parti pris du réalisateur qui n'a pas voulu regarder le film pour ne pas se laisser influencer. Le spectacle devrait se jouer à Paris jusqu'en février prochain. La troupe partira ensuite en tournée en province, en Suisse et en Belgique. Depuis son Oscar de la meilleure actrice pour La Môme, la carrière de Marion Cotillard a pris une ampleur internationale. La star a tourné à un rythme effréné cette année. Elle est à l'affiche de Mal de Pierre de Nicole Garcia, l'histoire d'une femme prisonnière des conventions qui lutte pour sa liberté. Les photographes, les fans, les tapis rouges, c'est devenu son quotidien. Marion Cotillard, 41 ans, superstar depuis cet Oscar reçu pour La Môme en 2007. Une filmographie qui donne le tournis. 6 films, rien que cette année, car entre Hollywood et la France, son cœur balance. Qu'est-ce que vous avez à me regarder là?
La voici sans phare, bouleversante dans le rôle de Gabrielle, une jeune provençale éprise de liberté qui, dans les années 50, refuse un mariage forcé avec un ouvrier agricole. Vous l'avez rencontrée, ma fille aînée? Oui, elle est belle. Je ne vous mens pas, elle est malade. Elle n'est pas folle. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. J'ai été touchée par ce personnage qui a besoin de vivre d'amour, qui a besoin de vivre de liberté et qu'on enferme jusqu'à la rendre folle. Son corps se révolte au point de l'envoyer en cure pour soigner des calculs rénaux, la fameuse maladie de Pierre. Malade, oui, mais d'amour. Mon amour. Au sanatorium, Gabrielle se prend d'une passion dévorante pour André Sauvage, un beau et mystérieux soldat rentré d'Indochine. Moi, je descends jamais avec des malades en bas. C'est comme une étincelle qui va déclencher un feu chez elle, passionnée. Elle ne pense plus qu'à André Sauvage, le temps de la cure thermale. Elle va mettre 15 ans à s'en remettre. Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Mais guérit-on jamais de la passion? Gabrielle va aimer jusqu'à la déraison. Une éperdue d'amour campée avec grâce et fièvre par Marion Cotillard. Elle a, à l'image, quelque chose, cette phosphorescence, ce mystère, qui fait qu'elle incarne ça et qu'elle emporte le film. Un grand rôle romanesque pour la star, qu'on retrouvera d'ici Noël dans 2 films hollywoodiens aux côtés de Michael Fassbender et Brad Pitt. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous. L'actualité culturelle, c'est aussi sur france24.com et nos réseaux sociaux. On se quitte avec quelques images de l'incroyable collection Tchoukin exposée pour la première fois par la Fondation Vuitton à Paris. Ce riche homme d'affaires russe à la vie tourmentée avait collectionné frénétiquement des tableaux signés Matisse, Gauguin ou encore Picasso. À très vite. Vous êtes ici, votre magazine du patrimoine français.